Bonjour et bienvenue sur mon YouTube. J'aimerais encore vous proposer une autre vidéo avec ma planche à runes. Et Murmure de l'invisible, je vais mettre les liens de Facebook sur ma page. Elle m'a donné cette idée de faire une lecture générale. Je n'ai jamais fait cela, donc ce sera mon premier essai. Et au début, je ne savais pas pourquoi je devrais le faire, donc pas dans le système de pourquoi je devrais faire un tirage général ou une lecture générale, mais sur quoi plutôt. Donc, bon, on a l'équinoxe de printemps et on a Ostara. Donc, je trouve que c'est une belle idée pour utiliser la planche à runes pour faire un tel tirage, une telle lecture. Concernant l'option que je vais prendre, je vais utiliser les 9 mondes d'Yggdrasil parce que je trouve que c'est quelque chose qui est formidable pour débuter une nouvelle année. Je ne parle pas de notre 1er janvier ou des choses comme ça, mais maintenant que le printemps il vient, qu'il y a un certain renouveau, donc pourquoi ne pas utiliser le monde et de nous poser la question: quels sont les 9, donc des 9 mondes, quelles sont celles ou ceux, le monde, oui, ceux, je suis désolée, ma grammaire n'est pas toujours la meilleure, quels sont ceux qui aimeraient nous donner une information. Donc, je vais expliquer les différents mondes qui vont se montrer et j'utilise donc des petites planchettes en bois. Je n'ai pas encore d'image dessus parce que je n'ai pas encore trouvé le bon symbolisme pour faire des pyrographes avec les différents mondes. Donc ça, par exemple, c'est pour Midgard, notre monde physique. Donc je vais changer de caméra et je vais faire l'explication par rapport à la planche et par rapport aux petites pièces de bois avec les 9 mondes, ou plutôt celles qui vont se montrer sur ma planche. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu ma planche de runes, moi je l'ai produit, la première version que j'ai vue, elle avait que 2 lignes avec 12 runes, mais moi je trouve que comme il y a les 3 êtres, les 3 parties des runes, je l'ai mis de cette manière-là. Une idée qui me venait, c'est de mettre les différentes festivités autour. Donc je vais mettre Ostara un instant, je bouge juste la planche pour que vous puissiez le voir. Donc là il y a Ostara et donc je la mets en haut pour vraiment mettre en vigueur que c'est un tirage, une lecture par rapport à notre équinoxe du printemps. Je dois quand même la bouger un tout petit peu parce qu'elle est trop grande pour se trouver complètement sur ma caméra. Je dois encore avoir une idée pour ça. Donc j'ai 9 petites planchettes avec les différents mondes de Yggdrasil et je vais voir, donc ce sont toujours celles qui se montrent que je vais utiliser par rapport au tirage, par rapport à ce que les mondes aimeraient nous dire, par rapport à la situation, par rapport à la fête, par rapport au renouveau de la nature. Oh. Ben voilà, ça c'est clair et net. Hop, il n'y en a que 2 qui se montrent. Donc, oui, j'ai presque l'impression que ma planche est juste en train de me dire: qu'est-ce que tu veux entendre? J'explique. Les deux mondes qui se montrent, c'est une fois Svartalfheim et une fois Niflheim. Svartalfheim, c'est le monde des Alpes noires, où assez souvent il est aussi lié au monde des gnomes. Et sont eux qui sont les plus créatifs. Donc tout ce qui vient, comme par exemple Mjolnir, le fameux marteau de Thor, il vient de Svartalfheim. Le Draupnir, la bague d'Odin, vient de Svartalfheim. Donc, tout ce qui est créatif vient de là-bas. C'est dans l'ombre, c'est dans le noir que tout se forme et tout se transforme et que tout est créé. Donc,
D'une certaine manière, c'est aussi pour nous de cette manière. Avant qu'une plante, elle sorte et elle nous montre la beauté d'une fleur, tout doit se créer dans le noir. Donc, c'est la semence qui se trouve dans la terre et qui est dans le noir et qui commence à se créer dans le noir. Nous, avant d'être nés, avant de voir la lumière du jour, on est créé dans le noir, dans l'ombre, dans une place où on ne voit rien, qui est protégée bien sûr. Donc, même si c'est quelque chose qui n'est pas toujours très beau, ne me méprenez pas, c'est une question d'éthique et aussi d'expérience. Je connais des gens, et moi j'en suis une de ces personnes, moi j'adore mettre mes mains dans la terre pour creuser, pour planter quelque chose. Il y en a qui disent ah, maintenant j'ai de la terre en dessous des ongles. Une naissance avec tout le sang, ce n'est pas peut-être quelque chose de beau à voir, bien que ce qui est créé à la fin, la mère et les parents vont adorer cet enfant, même si au début elle est encore, il y a encore tout le sang, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose comme les nains qui sont vus d'une certaine manière de quelque chose presque impur, mais ils créent quelque chose d'une merveille énorme. Donc, et c'est Ostara, donc ce sont les choses qui maintenant se créent, qui sortent de leur création en fait, qui ne se créent pas maintenant. Le renouveau n'est que possible par rapport au fait qu'avant ça s'est créé dans la terre, dans toute cette situation où c'était pas visible même. Tout cela se trouve donc dans la rune de Féou. Féou qui concerne le bétail, qui concerne le matériel, notre gain matériel, nos valeurs matérielles. Donc c'est quelque chose, je sais que spécialement dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on ne doit pas trop tenir compte de cela, c'est le spirituel qui compte. Non, pour moi, il est très clair et net, ce sont les trois mondes. Donc, c'est aussi bien l'esprit, c'est aussi bien le physique, c'est le matériel. On a besoin du matériel pour vivre ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit rassembler comme des dingues, mais apprécier ce qu'on a, apprécier ce qu'on a. Et spécialement maintenant, dans le temps d'Ostara, c'est ça qui arrive. Donc, si on voit maintenant le bétail qui est né et tout cela, c'est beau, bien qu'on sait après qu'on va peut-être le manger. Donc, cette idée de création n'est jamais complètement hors du concept, ce n'est qu'un côté de l'histoire. Donc, ce n'est jamais complètement hors du concept des choses qu'on trouve peut-être désagréables, qui ne sont pas beaux à voir, qui sont peut-être même, comment dire, destructives d'un autre côté, qui nous font peut-être du mal physiquement, parce que quelqu'un qui a mis un bébé au monde peut sûrement me dire ah oui, c'était pas cool, hein. Donc tout ce travail qui est derrière pour créer une telle chose, c'est important de ne pas oublier que c'est pas quelque chose qui n'a que des côtés beaux. Donc, appréciez ce que vous avez, appréciez ce qu'il y a, ce que vous avez reçu, appréciez la nature qui se montre maintenant dans une beauté de fleurs. On ne jamais oublier qu'en dessous, il y a encore autre chose et que ce n'est pas seulement la beauté qu'on peut en sortir. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça se montre encore une fois, donc ça reste vraiment le même message parce qu'on a Niflheim, on l'a maintenant sur la ligne de Féou et Urus. Donc, Niflheim, c'est le nébuleux, ce sont les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas voir. Donc, toutes ces choses dont on veut un peu se retirer, qu'on veut avoir hors de son monde sain et pur et tellement beau qu'on essaie un peu d'oublier. Il se trouve dans Urus. Et Urus, c'est vraiment cette force brutale. Je dois un peu en sourire, pas vraiment, je dois être très attentive à ce que je dis maintenant, mais
Il y a maintenant, c'est l'Etna, si je ne me trompe, c'est le Vésuve ou c'est l'Etna qui est en train de se montrer encore une fois. Et il y a aussi, si je ne me trompe pas, on m'a montré des photos d'Islande, d'un autre volcan en Islande qui sort. Mais là, on voit cette force qui est destructive et créative en même temps. Toutes ces choses que d'un côté, c'est tellement beau à voir si on est loin, ces photos d'un volcan qui est en éruption, c'est beau. Si on n'est pas juste à côté, c'est dangereux. Et toute cette histoire, donc, on peut maintenant dire, oh, le soleil, il revient, et ça commence à devenir beau, et on voit les fleurs, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir créer cela, toute cette autre force doit être là. S'il n'y avait pas cette force nourrissante et chaude en dessous de nos pieds, bien loin que normalement elle n'est pas dangereuse pour la plupart du temps, mais qui de temps en temps se montre dans des éruptions et qui montre, qui nous, comment dire, nous rappelle un tout petit peu que ce monde beau qu'on aimerait voir maintenant par rapport à une équinoxe peut être aussi brutale, cruelle et destructive. Donc, j'ai l'impression que cette fois-ci, bon, comme je dis, c'est la première fois que je le fais comme ça, c'est juste vous rappeler qu'il y a les deux. Et ça ne veut pas dire qu'il y a toujours cette phrase, oui, mais on ne peut apprécier que le bien si on connaît aussi le mal. Je n'aimerais pas le mettre dans l'éthique de bien et de mal. Et si je dis maintenant, oui, on ne peut que apprécier la création si on reconnaît la destruction, c'est peut-être l'instant aussi d'apprécier cette destruction, parce que sans elle, sans ces éruptions de destruction, ce qui se passe dans la nature n'est pas possible. Donc là, on a vraiment le noir dans l'histoire. C'est pas quelque chose, c'est pas un message gai, mais peut-être un message qui peut nous donner une certaine neutralité et de voir le tout dans l'histoire et de ne pas seulement voir d'une plante ce qui en ressort, mais aussi ce qui est caché en dessous. Et si vous croyez quelque chose, vous faites une image et quelqu'un vous dit « Oh, mais c'est tellement beau !» N'oubliez pas quand vous étiez là en train d'essayer de vous débarrasser de la couleur qui se trouvait partout et de tout le bordel qui s'est fait autour. Ça fait partie de vos créations à vous aussi. Bon, j'espère que peut-être ce message donne quelque chose à l'un ou à l'autre, peut-être pour ceux qui sont juste en train de patauger dans ces situations chaotiques pour créer quelque chose et qui puissent se dire ça fait partie de la création. Ce n'est pas la fin de la création, c'est le tout, c'est le cheminement de la création qui se fait dans le noir, qui se fait dans des situations qui ne sont peut-être pas tellement belles. Ça fait partie du chemin. Donc appréciez-le tant que vous appréciez le résultat. Merci pour l'écoute.